Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 132 du Zappimage. Donc avant de commencer le Zappimage, je voulais vous parler d'une chaîne d'un pote à moi. Donc c'est Mike, je vous ai déjà parlé un petit peu près, je crois il y a 1 ou 2 semaines de sa chaîne. Donc c'est une chaîne consacrée sur les paris sportifs. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font des paris sportifs lors des gros matchs. Donc par exemple ce soir il y a Manchester City face à Monaco. Et Mike aujourd'hui il va mettre une vidéo. Donc elle va se mettre dans l'après-midi. Pour aller voir, hein, si vous ne savez pas qui miser, allez regarder. De toute façon vous allez prendre un kiff à regarder ces vidéos. Parce que voilà, il faut avouer qu'il est vraiment marrant. Donc ça chaîne sera dans la description, donc vous me remercierez bien sûr dans les commentaires, voilà, de vous avoir présenté cette chaîne là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, le dernier coup qui m'avait remercié, parce qu'il y en a beaucoup qui cherchaient une chaîne YouTube, voilà, où on peut dire, où il y avait des paris sportifs dessus. Donc la chaîne de Mike les gars, c'est vraiment la chaîne référence sur YouTube, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Donc maintenant place aux Zappimage 132, on va commencer par un anniversaire, donc c'est l'anniversaire de Riyad Mahrez, regardez-le avec ça là, on peut dire le trophée de Première Ligue, vu que l'année dernière Leicester était champion de Première Ligue, cette année ils sont 16e, vous voyez un petit peu le contraste, hein. Donc aujourd'hui Riyad Mahrez fête ses 26 ans, donc élu meilleur joueur de Première Ligue l'année dernière devant tous les gros joueurs de Première Ligue. Donc bon anniversaire à Riyad Mahrez, j'espère l'année prochaine qu'il va signer, on peut dire, dans un top club. Ensuite les gars, une déclaration de Matuidi, il a dit quand Marco était sur le terrain, j'ai dit à Iniesta que Verratti était son remplaçant, il a dit oui, ce que je pense aussi. Donc après je pense que toute la planète pense un peu ce que pense Iniesta, parce que c'est vrai que Verratti les gars, il est énorme. À chaque fois que je le regarde jouer, j'ai l'impression que c'est vraiment un magicien avec le ballon. Il faudrait juste qu'il s'améliore. Voilà comment il parle aux arbitres, c'est vrai, parce qu'il prend souvent des cartons un peu imbéciles, surtout aussi les fautes. Et il faudrait qu'il tente un petit peu plus souvent sa chance, hein, parce que lui il essaie souvent de faire des passes D, alors que des fois il est dans l'axe du but, il peut déclencher. Mais voilà, lui c'est vraiment un joueur, c'est pas un buteur, il préfère faire la petite passe D. Mais il faut avouer que Marco Verratti les gars, dans quelques années, là on peut dire l'un des meilleurs joueurs au monde. Ensuite regardez la photo d'un supporter parisien, donc lui on peut dire qu'il n'a pas le temps du tout, hein. Donc le lendemain je pense du match PSG-Barcelone où il y a eu 4-0, donc il est parti, je sais pas, peut-être un Décathlon, j'en sais rien, faire un flocage. Donc PSG il a mis 4, FC Barcelone 0, donc voilà il a mis ça. Donc j'espère pour lui que le PSG vont se qualifier, que le Barça vont pas gagner 5-0, sinon son maillot on peut dire il peut aller le brûler. Mais bon voilà, il a osé mettre PSG 4-0 derrière, donc pourquoi pas. Bon après moi je le ferai pas bien sûr sur le maillot de Paris. Ensuite jeter un coup d'œil au protège tibia de Shaqiri, donc le joueur suisse de Stoke City. Regardez-le ce qu'il a mis en dessous de ses chaussettes, voilà. Donc je sais pas c'est quoi, une biscotte, un téléphone, je sais pas ce qu'il a pu mettre en dessous, donc ils sont vraiment petits. Bon, il a de la chance de ne pas se faire éclater la cheville, parce que ou même le tibia avec un petit truc comme ça. Bon après il fait ce qu'il veut, hein, puis si les arbitres disent rien, il peut le laisser. Ensuite on va parler du match de FA Cup hier soir, donc c'était Sutton United face à Arsenal. Donc le score, il s'est clôturé 2-0 pour Arsenal, après victoire logique, hein. Sutton United les gars c'est de la 5e div, Arsenal c'est de la Première Ligue, donc vous voyez à peu près la différence de niveau. Donc ça faisait depuis 2002 à 2003 qu'ils n'avaient pas rencontré une équipe amateur, Arsenal. Donc après là-bas c'est pas comme en Coupe de France où souvent des équipes comme de DH ou même CFA rencontrent des Ligue 1. Là-bas c'est très compliqué, parce qu'en fait les amateurs, c'est à partir de la Div 5, je crois Div 4 c'est considéré comme des joueurs pro, donc souvent ils se font éliminer bien sûr par les équipes pro. Donc voilà, c'est vraiment compliqué de rencontrer une très grosse équipe. Donc on voit que ça faisait plus de, on peut dire 15 ans qu'ils n'avaient pas rencontré une petite équipe. Donc quelques photos déjà pour vous montrer le monde d'écart qu'il y a entre ces deux clubs, hein, bien sûr. Donc regardez déjà le vestiaire de Sutton United. Donc Arsenal ça leur a changé de leur Emirates Stadium, parce que le vestiaire il est énorme. Donc regardez le petit vestiaire, on dirait un vestiaire tout simplement de district, hein, où vous et moi où jouons le dimanche ou le samedi. Ensuite regardez, le gardien remplaçant de Sutton a été aperçu au bar à la mi-temps et en train de manger pendant la rencontre face à Arsenal. Donc regardez-le, voilà, la mi-temps, il n'est même pas allé bien sûr dans les vestiaires, hein. Il est parti à la buvette avec ses potes, à deuxième mi-temps il bouffait tranquillement un petit sdal. Bien sûr les gars c'est du club amateur, donc voilà ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Sinon pendant la rencontre regardez, il y a eu quelques envahissements de terrain. Donc regardez déjà cette personne qui est rentrée, on peut dire en caleçon, avec je sais pas ce qu'il a mis encore sur la tête. Donc regarde, bon là après c'est pas le stade d'Emirates Stadium, il n'y a pas un stadier pratiquement tous les 5 mètres, là tu peux rentrer comme tu veux sur la pelouse. Donc regardez, ça fait un peu rire les joueurs d'Arsenal derrière. Et pour finir avec cette rencontre, donc regardez le grand geste de Theo Walcott dans la loge de Sutton United. Donc il est parti féliciter l'équipe, hein, les amateurs, après le match. Et il faut pas oublier que Walcott il a marqué un but dans ce match là, et c'est son 100e but avec Arsenal. Donc bon, on peut dire beau geste de Walcott et belle performance de Walcott pour son 100e but. Ensuite on va partir d'Angleterre, on va aller en Italie et surtout à Turin. Donc regardez le cadeau d'anniversaire de Rihanna. Donc Rihanna hier a fêté ses 29 ans, donc bon anniversaire on peut dire à elle, mais surtout elle, je crois elle était en
concert à Turin et elle est partie rendre visite à Dybala. Paulo Dybala, vraiment la merveille de la Juventus. Donc Dybala lui a offert un maillot dédicacé. On sait que Rihanna elle aime bien les footballeurs parce que je me souviens à une époque elle était très proche de Karim Benzema, aussi de Kevin Trapp, le gardien du PSG. Donc maintenant son petit chouchou on va dire c'est Dybala. Ensuite une petite stat sur Lacazette. Donc l'attaquant lyonnais marque en moyenne un penalty toutes les 158 minutes. Donc 10, aucun joueur n'a inscrit autant de penalty qu'Alexandre Lacazette en Ligue 1 depuis 25 saisons. Donc il y en a beaucoup qui l'appellent Penalzette à cause voilà, des penalty et de Lacazette. Donc après c'est vrai que bon Lyon on va dire qu'ils ont souvent des penalty. Bon après des fois ils sont mérités, des fois ils sont pas mérités. Mais on peut voir voilà, que c'est quand même le joueur qui a obtenu le plus de pénaux depuis 25 ans. Ensuite pour continuer avec l'Olympique Lyonnais, regardez le selfie de ce jeune supporter qui rentre sur le terrain en plein match après un but lyonnais. Donc c'était le match Lyon face à Dijon et prend un selfie avec Memphis et Lacazette. Donc regardez-le bien sûr pendant le match, c'était pas la fin du match. Et regardez on voit derrière le stadier on peut dire en train de le courser. Donc à mon avis il va le plaquer au sol. Bon après c'est un jeune, il fait rien de mal. Il prend juste un petit selfie. Bon après en plein match ça se fait pas. Mais on voit que pourquoi pas peut-être l'année prochaine ce sera une célébration sur FIFA 18. Ensuite une déclaration d'Antoine Griezmann, il a dit l'OM peut-être plus tard mais pas pour le moment, ce n'est pas mon objectif principal. Donc Griezmann il va alimenter je pense les mercato estival de l'année prochaine, voilà, parce que c'est pratiquement sûr à 100% qu'il va partir à Manchester United. Donc lui a proposé l'OM, il a dit peut-être voilà plus en fin de carrière, mais maintenant voilà c'est vrai qu'il est vraiment au top de sa carrière et c'est vrai qu'il pourrait pas partir à l'OM, surtout qu'il joue pas la Ligue des Champions. Mais pourquoi pas peut-être je sais pas quand il aura 31, 32, 33 ans, pourquoi pas vers cet âge là. Mais actuellement voilà on peut dire c'est impossible. Ensuite on va ouvrir la page Ligue des Champions. Donc cette semaine il y a les 4 dernières affiches de Ligue des Champions. Donc ce soir on voit qu'il y a City face à Monaco et Leverkusen face à l'Atlético. Et demain bon on en reparlera demain des autres matchs. Mais ce soir voilà il y a City Monaco. Donc on va se consacrer surtout nous au club français. Même moi si je soutiens Paris voilà en Ligue des Champions, il faut avouer que je soutiens tous les clubs français, même les clubs voilà en Europa League, les clubs français que ce soit Lyon ou Saint-Etienne. Donc ce soir je vais être à fond pour Monaco et j'en suis sûr qu'ils peuvent éliminer Manchester City parce que voilà, pour moi le favori entre City et Monaco ça reste quand même Monaco voilà, qui sont en plus grande forme large que Manchester City, on verra. Mais bon ce soir surtout pour Monaco c'est d'essayer de marquer un ou deux buts parce que les buts à l'extérieur c'est vraiment voilà, le truc qu'il faut mettre voilà, ça compte vraiment double. Donc il faut surtout marquer à l'extérieur. Donc j'espère ce soir soit un match nul soit une victoire de l'ASM et je suis sûr qu'ils peuvent le faire. Sinon il y a un Leverkusen face à l'Atlético. Si je donne un petit prono les gars, je vois quand même une victoire de l'Atlético 1 ou 2-0 à Leverkusen. Bref on verra. Ensuite une photo du groupe monégasque à l'entraînement dans le stade de Manchester City. Donc voilà ça va vraiment leur changer je pense d'ambiance. Voilà au stade Louis II il n'y a pas grand monde quand c'est des matchs un peu banals. Ce soir en Ligue des Champions voilà c'est une ambiance de folie. Donc j'espère vraiment que ça va, même si tout le stade sera contre eux, j'espère voilà, que ça va vraiment les booster et j'espère une victoire au bout. Ensuite une déclaration de Bernardo Silva sur le match de ce soir. Il a dit la Ligue des Champions c'est fantastique, on va tout faire pour sortir Manchester City et gagner le titre. Donc voilà entre ce qu'il a dit on va dire il y a un truc ça peut être possible et un truc ça peut être voilà, ça va pas être possible il faut avouer. Donc déjà sortir City c'est tout à fait possible j'en suis sûr ils peuvent le sortir. Après gagner la Ligue des Champions, si vraiment Monaco gagne la Ligue des Champions cette année, je sais pas ce que je me fais un tatouage sur le visage mais voilà c'est pratiquement impossible. Il y a tellement de gros clubs voilà c'est compliqué pour eux. Après avec le foot on sait jamais. Donc j'espère bien sûr que ce soir voilà ils vont faire un gros match. Bref on verra bien. Ensuite regardez l'ambiance incroyable lors de la finale de la Coupe de Pologne entre Lech Poznan et le Legia Varsovie. Donc regardez voilà j'ai l'impression que le stade est en train de cramer donc je sais pas c'est quoi comme fumigène qu'ils ont. C'est vrai que c'est impressionnant. Donc par exemple il y a des supporters qui font ça en France le stade voilà enfin le club est dissous, le stade est fermé parce que voilà en France c'est beaucoup plus strict on peut dire qu'en Pologne. Ensuite une déclaration de Xabi Alonso, il a dit s'il y a un favori en Espagne pour remporter la Ligue des Champions c'est le Real Madrid, on ne peut pas compter sur le FC Barcelone. Bon après petite déclaration on peut dire anti-Barcelone parce que voilà Xabi Alonso c'est un ancien joueur du Real et voilà il n'aime pas du tout le Barça donc je pense c'est pour ça on peut dire qu'il a fait cette déclaration là. Ensuite un tweet du club de Orléans. Donc hier il y avait Orléans face à Lens, donc victoire d'Orléans, dommage pour Lens parce que j'aimerais bien qu'il remonte en Ligue 1. Mais en fait regardez s'il y a eu un petit penalty pour Orléans, ils ont mis penalty pour L, bien sûr LY on en a parlé un petit peu avant et bien sûr Orléans donc ils voulaient encore se foutre de la gueule, enfin chambrer on peut dire le Olympique Lyonnais. Donc voilà le petit tweet on va dire plutôt marrant d'Orléans. Pour finir mettez-moi en commentaire sur cette photo on voit 8 on peut dire 8 sosies de
gros footballeurs. Et pour vous les gars, c'est lequel qui ressemble le plus? Donc moi si je devrais en choisir un, je prendrais quand même Neymar. Neymar les gars, il y a une ressemblance mais frappante, hein. Donc on voit que c'est une fille, mais niveau visage, c'est la même. C'est la même, je sais pas si Neymar c'était une fille avant, mais c'est vrai qu'il ressemble beaucoup. Comme Torres aussi, Torres, Fernando Torres, on dirait aussi la copine de David Beckham. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, Victoria Beckham. Sinon les autres, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances. Diego Costa, la même chose. Gareth Bale aussi, en fille. Donc vous mettrez en commentaire, hein, bien sûr, c'est une photo un peu marrante, mais c'est vrai que Neymar, les gars, une ressemblance vraiment frappante. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 132. Donc n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de mon pote Mike qui est dans la description. Vous allez prendre un kiff les gars, allez regarder ces vidéos. N'oubliez pas, vous ne serez pas déçus et vous allez voir, vous allez même gagner de l'argent grâce à moi et surtout grâce à lui. Parce que lui les gars, il faut avouer qu'il est vraiment très bon niveau prono. Donc moi je vous laisse et on parlera bien sûr demain des matchs voilà, de Ligue des Champions de ce soir. Et voilà, allez je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges.